Pour la deuxième phase de sa 911 Turbo S type 992, Porsche a 1000 paquets. Le châssis a été optimisé, l'aérodynamisme entièrement revu, mais surtout le modèle se dote d'une toute nouvelle motorisation hybride inédite pour le constructeur. Ça vous a mis l'eau à la bouche, on va la découvrir ensemble. La principale innovation se trouve dans le groupe motopropulseur. La nouvelle 911 Turbo S adopte malheureusement pour certains puristes un système T hybride qui développe 711 chevaux pour un couple maximal de 800 Nm disponible entre 2300 et 6000 tours minute. Pour rappel, la première phase proposait 650 chevaux et 800 Nm de couple de 2500 à 4000 tours minute et elle était équipée d'un flat 6 de 3,7 litres de cylindrée contre 3,6 litres pour ce nouveau modèle. Cette nouvelle Turbo S dispose de deux moteurs électriques associés à une batterie haute tension de 400 volts et d'une capacité de 1,9 kWh. La boîte PDK AU-Rapport intègre un moteur électrique et se charge de transmettre la puissance directement aux roues. Le système hybride reste relativement compact puisque par rapport à sa grande sœur, cette 911 Turbo S pèse seulement 85 kg de plus pour un poids total d'environ 1 tonne et 800 kg. Grâce à ces caractéristiques, les performances sont au rendez-vous. Le 0 à 100 réalisé en 2,5 secondes, soit 2 dixièmes de mieux que la phase 1, et le 0 à 200 est réalisé en 8,4 secondes, 5 dixièmes de mieux que la phase 1, soit une demi-seconde. La VMAX a été enregistrée à 322 km/h et lors d'essais à l'automne dernier sur le circuit du Nürburgring en 2024, le modèle a réalisé un temps de 7 minutes 13 secondes et 92 centièmes, soit 14 secondes de mieux que la première phase. L'aérodynamique bénéficie d'un développement inédit. La nouvelle Turbo S intègre des volets de refroidissement verticaux pilotés électroniquement, un diffuseur avant actif, une lèvre de spoiler ajustable et l'aileron arrière extensible hérité du modèle précédent. Cette combinaison permet une réduction du coefficient de traînée de 10% en position la plus efficiente, tout en optimisant le refroidissement des freins et des organes mécaniques. En conditions humides, les volets se ferment pour protéger les disques avant des projections d'eau. Le châssis progresse lui aussi avec l'adoption de série du PDCC pour Porsche Dynamic Chassis Control. La voiture est équipée de disques en carbone céramique de 420 mm à l'avant et de 410 mm à l'arrière. De nouvelles plaquettes issues de la compétition assurent également une meilleure endurance et un ressenti plus net à la pédale selon le constructeur. Les pneus évoluent aussi, passant à 325 mm de largeur sur l'essieu arrière contre 255 mm à l'avant. Cette nouvelle 911 Turbo S se dote également d'un échappement sport en titane afin d'améliorer la sonorité du modèle. Le moteur bénéficie aussi d'un calage asymétrique de ses soupapes pour encore une fois renforcer le bruit sur la route. Reste à savoir donc si cette nouvelle phase 2 saura faire mieux que ses devancières qui sont quand même pas mal impactées par l'évolution des normes environnementales sur ce point. La bonne nouvelle, c'est que le modèle sera encore proposé en version coupé et cabriolet, idéal pour ceux qui veulent rouler cheveux au vent. Voilà, cette vidéo est terminée, on en a fini avec ce modèle et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur le salon de l'IA de Munich.